Le jour est arrivé, je me lance dans la relecture de tous les livres Hunger Games. Depuis quelques jours, j'avais bien envie de relire une série que j'ai vraiment adorée. Je sais pas, j'avais envie de me mettre dans un livre qui va me durer plusieurs livres. Vraiment dans un univers hors du commun, que je puisse vraiment m'attacher aux personnages, etc. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai très longtemps réfléchi à quelle série j'avais envie de relire, et les Hunger Games, ils étaient dans le classement en haut. C'est eux que j'ai choisi. Là, on a les 3 tomes principaux de la saga. Et ça, c'est un préquel qui est sorti, je crois, en 2020. Et il y a un nouveau préquel qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle Lever de soleil sur les moissons. Quelque chose comme ça, je vous le mettrai là. Que j'ai pas acheté, mais je l'ai sur ma liseuse. Donc on va vraiment pouvoir relire l'entièreté de l'univers. Et je suis trop contente. Et du coup, découvrir en plus un nouveau préquel. Je sais pas si ça va me prendre 3 semaines à lire ou 1 semaine. Pour l'instant, je suis trop hype. J'ai réussi à télécharger tous les livres de cet univers sur ma liseuse. Donc ça va vraiment m'aider à lire plus, parce que c'est quand même plus pratique de les avoir sur les liseuses. J'ai décidé de faire ma relecture dans l'ordre chronologique de l'histoire et pas dans l'ordre dans lequel les romans sont sortis. Comme ça me permet d'avoir une autre vision sur toute l'histoire. Donc j'ai commencé par La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. J'ai commencé hier sur ma liseuse et je suis arrivée au chapitre 3, un peu plus. Donc je suis déjà à une 50aine de pages sur quand même presque 600. Donc c'est quand même un gros bébé. Mais je suis tellement motivée que je pense que ça va se lire très rapidement. J'ai été voir le film qui est sorti, je crois il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être il y a 2 ans quand même. Je sais plus. Mais j'avais beaucoup aimé le film. Et là, du coup, je suis trop contente de retrouver les personnages. On a donc Vous savez, je lis les noms, mais je sais pas les prononcer. Coriolanus. On a donc un personnage masculin, Coriolanus, qui va être le mentor dans les jeux des Hunger Games. C'est un jeu où il faut entretuer les autres pour survivre, en gros. Et lui, il va être mentor de ce jeu-là, à la 10e édition. Et donc, il va découvrir la fille qui va devoir mettre en avant, etc., pour essayer de gagner le jeu, qui s'appelle Lucie. Et ça a l'air vraiment d'être une badass. Enfin, je sais pas, j'ai trop hâte de continuer. Ça a l'air trop bien. Et je me rappelle que je crois il y a une petite romance entre les deux, je suis pas sûre. Mais j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Donc là, je vais aller dans mon jardin, continuer de lire ce livre, parce que c'est trop bien. Et j'adore l'univers, et j'adore tout, l'écriture. J'adore rentrer dans un univers comme ça que tu sens qui est vraiment bien réfléchi, complet, etc. Mon kiff. Je suis actuellement à la page 162. Voilà. C'est déjà hyper beaucoup. Je sais pas comment j'ai réussi à lire autant, mais avec la liseuse, ça aide bien. J'ai tout lu sur la liseuse. Mais je regarde où j'en suis dans le livre. Comme ça, c'est satisfaisant. Jour 2 de ma relecture de Hunger Games. Je suis toujours au taquet. J'ai un peu une tête toute boursouflée. Je sais même pas si cet adjectif existe. Bref. Alors, voyons où c'est que je me suis arrêtée hier soir. Hier, je suis arrivée à la page 226. Je suis super contente. J'ai eu 226, alors pas exactement en un jour parce que j'avais déjà commencé la veille au soir. Mais quand même, j'ai eu quasiment 200 pages en un jour. Je pense que c'est vraiment le fait de l'avoir sur ma liseuse qui m'aide parce que c'est beaucoup plus espacé sur la liseuse. Parce que dans le livre, c'est quand même des pages assez grandes, assez lourdes. Et sur la liseuse, vraiment, ça défile, quoi. Donc c'est trop bien. Je sais pas à combien ça me fait de pourcentage, je vais regarder sur Goodreads. En vrai, on n'est pas à la moitié, mais bientôt. Ça nous fait qu'on est à 37%. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça veut dire que si je lis à peu près tous les jours comme hier, je pourrais le terminer en 3 jours. Ce qui est une dinguerie. Voilà. Bah écoutez, je compte continuer sur mon avancée aujourd'hui. J'ai trop hâte de lire. Et j'aime beaucoup. Bon, les Hunger Games n'ont toujours pas commencé, on est toujours dans la phase de préparation. Donc ça commence à devenir un peu long. Enfin, c'est pas long, mais j'ai envie que ça commence. Mais il s'est passé pas mal de trucs que je me souvenais pas du tout. Donc, allons continuer.
Nous sommes au jour 3 de ma relecture du livre numéro 0 de Hunger Games. Et j'ai pas mal avancé. Il me reste, je crois, 3 heures de lecture. Environ 200 pages. Donc écoutez, je sais pas si je vais réussir à finir ce soir. Il est déjà 22h30. Donc je pense pas. Mais demain matin, je le termine. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Surtout la deuxième partie où t'es vraiment dans les jeux du Hunger Games. La première partie, c'est vraiment la préparation. Et là, on a une troisième partie que je suis un peu en train de découvrir encore. Donc on va voir. Mais la deuxième partie, ouais, j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal de petits événements auxquels tu t'attends pas, etc. Donc c'est trop cool. Et je m'attache super beaucoup aux personnages. Je sais pas pourquoi. Même les amis du personnage, je m'y attache. J'avais trop hâte de rentrer juste pour continuer ma lecture. Donc je vous laisse, je vais lire. J'ai terminé ma lecture du tome 0 de Hunger Games. Et j'ai installé des petites lettres derrière mon lit parce que le soir, en fait, ma lumière elle est de ce côté. Et du coup, quand je lis comme ça, j'ai pas de lumière et ça va être parfait. Donc je vais tester ce soir. Je pense que je vous en redis un peu plus demain parce que là, je sais pas, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Je crois que je suis un peu malade. Bref, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi, mais j'ai beaucoup aimé ma lecture, vraiment, c'était super addictif. Et du coup, j'ai directement commencé le prochain tome, qui est donc lever de soleil sur la moisson, quelque chose comme ça. Je suis déjà à 6%, page 35, et il me reste 6h51 dans le livre. Donc écoutez, je vais me faire une bonne petite soirée lecture, et voilà. Je vous dirai soit dans la soirée, soit demain, comment j'avance dans ce tome-là. Je suis un peu triste d'avoir quitté les personnages du tome précédent. Mais bon, on va se rattacher à des nouveaux personnages. Je vais partir 1 jour et demi à Châteaudet, dans un petit chalet avec ma famille. Du coup, je vais essayer de finir mon livre et peut-être de commencer le prochain. Mais je vais pas vous donner beaucoup d'updates. Je vais essayer de profiter. Voilà. Mais on va lire quand même, Cette première vidéo de la relecture des Hunger Games touche à sa fin, donc on va faire une petite récapitulation. J'ai donc lu le préquel numéro 1, le préquel numéro 0, je sais pas trop comment l'appeler, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur en 4 ou 5 jours. Mes souvenirs, je l'ai terminé le matin du 4e jour. Je sais pas si ce que je dis est juste. Et je crois que c'était, pour l'instant, c'était mon préféré. Je sais pas pourquoi je me suis tellement attachée au personnage dans ce livre et je trouve qu'il y avait un beaucoup plus gros travail fait autour des personnes. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'était pas seulement 2 personnages principaux, mais il y avait vraiment toutes les personnes autour qui comptaient à mes yeux dans le livre. Et ça, c'est super rare. Et il y avait aussi la romance qui a beaucoup joué, je pense, dans mon avis. Parce qu'il y a quand même plus de romance dans celui-là que dans le deuxième préquel. Et ouais, je sais pas. Les personnages m'ont vraiment beaucoup touchée. Et la fin aussi, elle est tellement what the fuck que j'ai réfléchi encore et je suis en mode mais... Genre c'est vraiment une fin à laquelle j'aurais jamais pensé. Et je trouve qu'elle est super intelligente parce qu'elle fait vraiment réfléchir sur les personnages, etc. Donc avis très très positif sur ce tome 0. J'ai enchaîné donc avec le préquel numéro 05 qui est Lever de soleil sur la moisson. Je crois que celui-ci je l'ai lu en 3 jours. Si je me trompe pas. Je sais pas, je suis un petit peu perdue dans les jours. Et là du coup ça a été plus dur de rentrer directement dans le roman puisque je repense toujours au livre d'avant, au personnage d'avant. Mais on a revu un petit peu Coriolanus dans ce tome-là. Donc ça je trouve ça trop cool quand les tomes vraiment se lient entre eux.
La fin était trop triste. Vraiment, j'étais trop triste pour le personnage à la fin. Mais c'est horrible ce qui lui est arrivé. Mais je sais pas, je me suis de manière générale moins attachée à ce livre qu'au premier. Mais maintenant que j'ai commencé quelques pages de Hunger Games, le tome 1, et que je vois le personnage Haymitch, qui était le personnage principal de ce tome-là, dans ce tome-là, je comprends du coup toutes ses réactions et pourquoi il est comme ça, et ça c'est trop cool. Parce que je crois que je vous ai même pas expliqué, mais là on suit donc Haymitch, qui est un personnage qui vient du 12, donc un district très très pauvre, et il va être sélectionné injustement pour faire partie des Hunger Games, édition de la 50e année je crois, et du coup là ils sont encore plus d'enfants à être sélectionnés, ils sont 48 à la place de 24. Et voilà, c'est un tome où il va y avoir des alliances un petit peu plus que dans les autres. Mais je sais pas, ouais, je me suis un peu moins immergée, enfin je sais pas comment dire. Bah, j'ai moins aimé ce tome là quoi. Mais j'étais quand même très contente de le lire pour pouvoir justement comprendre mieux les personnages après dans la trilogie. Et donc justement, j'ai commencé le tome 1, je suis déjà à peu près à la moitié. Mais ça sera pour la seconde vidéo sur ma relecture qui arrivera la semaine prochaine, dimanche, si tout va bien. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup et je suis trop contente de maintenant connaître tout le passé de la ville, des personnages. Ça m'apporte beaucoup plus de connaissances. Donc je pense que ça va être une relecture très très intéressante. Et donc je vous retrouve dimanche prochain pour mon avis sur les 3 tomes principaux de la saga. Je vous fais plein de gros bisous et à dimanche prochain.